T'as deviné de quoi on allait parler aujourd'hui? Non? Sûr? Hey YouTube, je m'appelle Nico, je suis réalisateur et photographe et sur ma chaîne, je t'apprends à faire de la photo et de la vidéo. Au menu d'aujourd'hui, mise au point, mode d'autofocus, netteté, bim bam boum, que du bon. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'après avoir vu la théorie, je te donnerai mes propres astuces de mise au point. Prêt? Eh ben c'est parti. Enfin avant ça, je me suis fait chier à faire une intro, alors... Intro? C'était top, hein, à vous. Ok, on a déjà parlé de lisibilité, toi et moi, et je t'ai expliqué que le rôle du photographe, c'est de guider l'œil du lecteur sur le point d'intérêt de la photo. Pour ça, un des outils principaux, c'est la profondeur de champ, qui détermine quelle zone est nette et quelle zone est floue dans une image. Plus on a de contraste entre les deux, dans le sens où plus une partie est floue et l'autre partie nette, plus l'élément net va se détacher. Si déjà à ce moment-là je suis en train de te parler chinois, il faut vite que tu ailles voir cette vidéo. Et vu que YouTube est mondial, peut-être qu'il y a des Chinois qui me regardent. Ni hao, ni ho mao, ni shan pao shou mao. Désolé d'avoir pris ta langue comme exemple, copain chinois, mais faut dire qu'elle est pas facile. Et tu me diras, le français non plus, c'est pas la langue la plus simple du monde. Puisque tu sais déjà comment on crée un joli flou avec l'ouverture du diaphragme, maintenant il faut aussi que tu saches comment t'occuper des éléments nets de ton image. Ouais, je sais ce que tu vas me dire. Ouais, mais moi j'ai un super appareil photo, j'appuie dessus, il fait bip bip et après c'est tout net. Et ben ça, c'est l'autofocus. Et en fait, tout le monde l'a. Donc t'emballe pas. Mais est-ce que tu sais comment ça marche? Ok, je te propose qu'on aille tester ça sur le terrain. Si tu as un réflexe, passe ton objectif en mode manuel, juste une seconde. En tournant la bague dédiée, tu vas déterminer la mise au point, c'est-à-dire où sera situé le point net de ton image. C'est donc une mesure de distance, en centimètres ou en mètres. Ici, je suis au minimum. Généralement, sauf sur les objectifs dits macro, la distance de mise au point minimale tourne autour de 30 cm, ce qui veut dire qu'un objet placé avant sera forcément flou. La mise au point maximale, elle peut se faire sur l'infini, ce qui est parfait lorsque tu fais du paysage par exemple. Heureusement, dans 99% des cas, tu feras pas ton focus en manuel, ta caméra va s'en occuper. Alors comment fonctionne cet autofocus magique? Regarde dans le viseur de ta caméra et appuie sur le déclencheur, mais seulement à mi-course. Qu'est-ce que tu vois? Tout un tas de petits rectangles avec un point au milieu. Tu peux en avoir plus ou moins selon ta caméra. C'est ce qu'on appelle des collimateurs AF et qui représentent les cellules électroniques qui mesurent l'autofocus. On va en trouver de différents types, des collimateurs rectangulaires verticales et horizontales qui sont les moins performants et qu'on va retrouver sur les réflexes entrée de gamme. Ils ont plus de facilité à faire le focus sur certaines formes simples, horizontales ou verticales. Quand on monte en gamme, le collimateur est carré. C'est en fait une combinaison des deux en forme de croix, ce qui permet de bien meilleures performances. Sur les appareils les plus professionnels, le best of the best, c'est les collimateurs en étoile. De même, le nombre de collimateurs est différent d'un boîtier à l'autre. Évidemment, plus c'est cher, plus tu as de collimateurs. Plus tu as de collimateurs, plus précis est l'autofocus. Pour fonctionner, le collimateur autofocus va faire une mesure de contraste pour déterminer où poser la mise au point. C'est pour ça qu'il est impossible de faire un focus sur un mur de couleur unie ou sur le ciel bleu par exemple. Si tu essaies, tu vas avoir un effet de pompage. Le moteur de l'autofocus va tourner dans le vide. Mais parce que le collimateur est une zone et pas un point, ce qu'il cherche, c'est la zone la plus contrastée pour effectuer la mise au point. Il peut donc arriver qu'il fasse des erreurs, surtout si tu le laisses en charge de sélectionner automatiquement quel collimateur utiliser dans l'image. Mais heureusement, tu as la possibilité de choisir toi-même quel collimateur tu vas utiliser pour faire la mise au point. C'est pas énorme ça? Alors là, je peux pas te montrer parce que ça dépend des appareils, donc je te laisse regarder ta notice. Généralement, c'est un bouton qui ressemble à ça. Ou alors, tu as directement un petit joystick qui te permet de le faire. Touc, touc. Sinon, pour ceux qui ont un live view tactile, tu peux directement faire la mise au point dessus. Mais honnêtement, utiliser le live view pour la photo, non, c'est caca. Grâce à ça, tu augmentes grandement tes chances d'avoir un bon focus, même si ça t'empêchera pas d'avoir quelques ratés parfois. Bah oui, des fois, si tu es sur une grande ouverture, la profondeur de champ est vraiment très faible et le collimateur, comme je le disais, c'est une zone. Donc tu penses que tu as fait le focus sur la pupille d'un visage par exemple, alors qu'en fait l'appareil l'a fait sur le sourcil. Et bim, ça suffit pour avoir le flou. Bon, c'est rare, mais juste pour te dire que c'est normal de ne pas avoir un taux de succès de 100%. Donc, tu sélectionnes ton collimateur, tu fais ta mise au point. Mais tu as aussi la possibilité de dire à ta caméra comment doit se comporter l'autofocus. En effet, tu as différents modes d'utilisation. Celui-là, tu le connais, c'est celui que tu utilises déjà sans le savoir. AFS ou One Shot chez Canon. Pourquoi Canon change toujours le nom de leur... Ah! C'est le mode de base et le plus simple. Tu pointes, tu déclenches à mi-course et la mise au point se fait. Et tant que tu laisses appuyer, si tu bouges ou si ton sujet bouge,
La mise au point, elle change pas. Une fois que tu as déclenché, clac clac, elle se réinitialise, puis tu appuies de nouveau et une nouvelle mise au point se fait. C'est très bien pour les sujets qui sont immobiles. Le mode AFC, comment on pourrait appeler ça chez nous pour pas faire comme les autres? Aïe cerveau. C'est un mode continu qui ne s'arrête jamais. T'as pas de petite bip de confirmation. Le collimateur va traquer les mouvements pour essayer de suivre un sujet. C'est un super mode qui va te sauver la vie dans certains cas, par exemple en concert ou en photo de sport, ou alors si tu photographies, comment ça s'appelle déjà, les trucs qui puent et qui courent toujours partout, les enfants. Dès qu'un sujet est mobile, ce mode-là, il peut faire vraiment des miracles, dans la plupart des cas. Mais aussi en basse lumière. Si tu as une faible profondeur de champ, le moindre mouvement peut foirer ta mise au point, pas avec le mode AFC. Sur certains appareils, tu as aussi un mode appelé AFA. C'est simplement le meilleur des deux mondes. C'est un mode AFS, donc tu fais la mise au point à mi-course et il garde la même mise au point jusqu'à ce qu'il commence à détecter un mouvement dans l'image. Là, il passe direct en mode continu, bim, et il se met à traquer la zone précédente de mise au point. Plutôt cool. Et ouais, il existe aussi d'autres modes, mais on va pas en parler ici parce que c'est pas sur tous les appareils. Ça dépend aussi des marques, etc. Par exemple, tu as des tracking des yeux ou autre. Je te laisse feuilleter la notice de ton appareil pour voir ce que tu as ou ce que t'as pas. Bon, mais alors, dans la pratique, comment ça marche? C'est là où tu vas devoir tester toi-même pour trouver ta propre méthode de travail. En effet, on parle ici d'automatisme. Ça va donc dépendre de tes préférences personnelles. Avec quel outil tu te sens plus à l'aise pour travailler. Il y a des photographes, par exemple, qui sont toujours en mode continu, qui changent jamais. Je vais te donner ma façon de bosser, mais attention, c'est ma tambouille personnelle et ce sera pas forcément la tienne. Déjà, je fais énormément de vidéos où faire le focus manuellement, c'était presque une norme. Du coup, ça m'effraie pas trop de l'utiliser aussi en photo. Mais restons sur l'autofocus. J'aime personnellement beaucoup le mode AFA. Toutefois, le type de photo que je fais le plus souvent, du portrait posé, je suis généralement en mode AFS et je touche très rarement la sélection du collimateur. Oui, je sais ce que j'ai dit. Tu as la possibilité de choisir toi-même quel collimateur tu vas utiliser pour faire la mise au point. C'est pas énorme ça? Et je le pense. D'ailleurs, tu verras que des fois, tu n'as quasiment pas le choix. Si tu lui dis pas quel collimateur utiliser, l'autofocus, il va faire du caca. Mais pour ma pratique principale de la photo, j'utilise la technique du focus framing. J'utilise le collimateur central parce que c'est généralement le plus précis et je fais ma mise au point sur l'œil du modèle. Et ensuite, tout en maintenant le déclencheur à mi-course pour pas perdre le focus, je recadre mon image comme je désire avant de le déclencher. Ça donne un truc comme ça. Alors pourquoi? Pour moi, c'est la méthode la plus efficace et rapide. Encore une fois, pour mon application de la photographie. Je dois penser au cadrage, diriger la modèle. J'ai pas le temps de changer de collimateur tout le temps, et etc., etc. Bref, c'est ma façon de faire, mais ce sera pas forcément la tienne. Pour la trouver, tu es obligé de connaître et de comprendre chaque mode. Et plus encore, de tester longuement chacun d'entre eux. Il n'y a que comme ça que tu pourras trouver ce qui te correspond le mieux et où tu te sens le plus à l'aise pour travailler. Du coup, qu'est-ce que tu fais encore là? Ah, je sais, c'est parce que t'as pas encore eu le temps de mettre un like sous la vidéo ou t'abonner en cliquant sur la petite cloche? Bah vas-y, c'est juste là quelque part. Et une fois que tu auras fini d'écrire un commentaire qui va sûrement ressembler à quelque chose comme « Waouh, cette vidéo était incroyable, j'ai appris tellement de choses. T'es un génie mec ». Là seulement, tu pourras prendre ton appareil photo et aller dehors, t'amuser à tester tout ça. On se revoit très vite. See you mate, keep on creating.